Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Joab Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire, pour un nouveau point de marché à la clôture de la bourse parisienne. Donc avant de débriefer justement la clôture du CAC 40, du DAX, ainsi que la séance de l'euro-dollar, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir donc à vous tous qui venez me rejoindre sur le chat. Je vous rappelle donc que vous pouvez me faire part justement de vos questions, de vos suggestions, de vos graphiques, de vos analyses sur ce même chat donc, et je n'hésiterai pas bien évidemment à vous répondre au cours de cette présentation. Alors débutons cette closing bell par l'analyse du CAC 40, le CAC 40 qui, comme vous le voyez avec ses bougies en unité de temps 4 heures, le CAC qui chute à l'image des autres bourses mondiales, le CAC qui perdait 2,93% dans les derniers échanges, le CAC qui est bien évidemment impacté par le retour des craintes liées au ralentissement de l'économie chinoise. Je rappelle ces craintes qui ont été ravivées l'année dernière par la publication de l'indice manufacturier, PMI manufacturier en Chine, qui est ressorti inférieur au consensus, qui est ressorti bien en dessous des attentes du consensus, selon l'agence Caixin, et donc le CAC qui est pénalisé. Seulement une composante du CAC clôture la séance en hausse. Il s'agit de Bouygues qui profite de la possible OPA de Orange. Et donc, Bouygues qui est la seule valeur qui progresse aujourd'hui, la seule valeur dans le vert. À l'inverse d'ArcelorMittal qui perdait à quelques minutes de la fermeture des marchés 5,03% et qui signe donc la plus mauvaise performance journalière de la bourse parisienne, suivi de Peugeot qui perdait 4,78% et Lafarge qui perdait 4,35%. Euh, comme on le voit en Arcelor et Lafarge qui sont des valeurs liées aux matières premières, donc directement sanctionnées après ces craintes chinoises. Et également Peugeot qui est fortement exposé en Chine et qui donc, au même titre que le secteur automobile, clôture la séance en baisse. Voilà donc pour l'indice CAC 40 qui techniquement est sur un niveau de support proche des 4515, repasse donc sous le seuil à 4600 points. Le CAC donc qui perd près d'un tiers de ce qu'il a gagné l'année précédente en 2015 en une séance. Toutefois, on voit des mouvements qui commencent, des mouvements de retracement, donc le cours pourrait rebondir notamment à l'approche de ses supports. Le CAC 40 qui pourrait rebondir demain à l'ouverture. Attention au gap, attention au rachat de short également, après ce genre de séance fortement baissière. Alors, le DAX également qui perdait 4,48%, forte baisse également pour le DAX. Le DAX qui, d'un point de vue technique, donc, en H1, en unité de temps horaire, retrouve, se réinstalle à l'intérieur des bandes de Bollinger après les avoir quittées justement. Et l'indicateur de momentum RSI se situe encore en zone de survente. Donc il faudra surveiller le croisement à la hausse, l'éventuel croisement à la hausse qui pourrait être un signal d'achat si l'on passe en H4. En H4, voilà, le DAX qui est toujours à l'extérieur des bandes de Bollinger est toujours en zone de survente. Donc attention à surveiller donc la réintégration par le cours de la bande inférieure et également par l'indicateur de momentum RSI, le croisement donc à la hausse comme je disais de la bande 30 qui pourrait être des signaux d'achat à court terme. Voilà donc pour le DAX. Passons à la paire euro-dollar. L'euro-dollar qui, après avoir progressé en début de séance, et l'euro qui profitait justement de son statut de valeur refuge, l'euro a ensuite, et l'euro d'ailleurs qui profitait également de bons indices, de bonnes publications sur l'activité manufacturière en zone euro. L'euro-dollar s'est ensuite mis à retracer et à repartir à la baisse. Le dollar s'est renforcé dans l'après-midi. D'ailleurs, le dollar a poursuivi donc sa hausse malgré l'indice PMI de l'activité manufacturière décevante aux États-Unis le mois dernier. Voilà donc
pour l'euro-dollar qui est sur un niveau de support à 1,0795 et donc c'est pour l'instant bearish pour la paire euro-dollar. Alors le calendrier macroéconomique, après je répondrai aux questions. Calendrier macroéconomique, donc comme je disais, aujourd'hui donc aujourd'hui cette journée qui a été marquée par le retour hein, donc par le retour des statistiques majeures, et il s'agit bien, voilà, donc hein, de la closing bell. Voilà, c'est bien la closing bell, hein, non le Commodities Market Report que vous suivez. Donc comme je disais, l'indice PMI de la zone euro qui est ressorti supérieur aux attentes, et également l'IPC allemand, en revanche, l'IPC allemand qui a déçu. L'IPC allemand qui a déçu au même titre que l'indice ISM manufacturier aux États-Unis qui s'est contracté, mais cela n'a pas empêché le dollar de se renforcer. Demain, il y aura les chiffres sur l'inflation de la zone euro à 11 heures, précédés du taux de chômage allemand et des ventes au détail allemandes également. Et également, cette semaine sera marquée bien évidemment par l'enquête ADP mercredi et le fameux rapport NFP vendredi. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons aux questions. Je vous rappelle hein, également qu'à 18 h, vous me retrouverez pour un webinaire éducatif consacré aux bandes de Bollinger. Alors, visiteur, justement, sur l'euro-dollar et sur l'indice manufacturier européen qui est positif et américain est négatif, comment cela se fait qu'une telle chute sur l'euro-dollar? Bah écoutez, en effet, hein, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Alors déjà, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché n'est pas parfait. Le marché n'est pas parfait. Sinon, le marché irait dans un sens. Lorsqu'il y aurait une bonne statistique, tout le monde se mettrait à acheter un actif. Il n'y aurait pas de vendeur en face. Donc, déjà partons sur cette base que le marché n'est pas parfait. Et concernant donc l'indice européen, lorsqu'on passe en horaire, on voit justement que l'euro était tout de même haussier en début de séance. L'euro a également profité de ce climat d'aversion pour le risque suite à la Chine. Et donc, des mouvements correctifs ont eu lieu, que ce soit des mouvements de retracement ont eu lieu sur les valeurs refuges, que ce soit le yen, que ce soit également l'once d'or. Donc l'euro-dollar a d'une part été affecté par cet événement, par ce phénomène. Et en effet, le dollar qui progresse, hein, qui prend un peu le marché à contre-pied suite à ces statistiques, et notamment la statistique majeure aujourd'hui qui était l'indice ISM manufacturier qui a déçu. Et donc le marché a donc, comme le dit l'adage, hein, acheté la nouvelle et acheté la rumeur et vendu la nouvelle. Voilà donc mon cher visiteur, j'espère avoir été clair et complet pour cette analyse. Autre question de la part de Fred. Bonjour, un point sur l'EuroCAD. Bien évidemment, mon cher Fred. L'EuroCAD donc. Alors, juste le temps de mettre mon graphique. De mettre un graphique sur l'EuroCAD. On voit les indices actions, les indices qui sont en forte baisse aujourd'hui et l'EuroCAD. Donc, séance volatile sur l'EuroCAD. Donc comme je le disais, hein, la séance qui a été d'abord, qui a profité, le début de séance qui a profité à l'euro qui donc faisait part de son statut, qui profitait de son statut de valeur refuge, au même titre que l'or, ou comme je disais que le yen ou le Bund. Puis ensuite mouvement correctif également, mouvement correctif, le CAD qui se renforce également face à l'euro en milieu de séance. Et de manière générale, on voit que c'est l'euro qui a lâché. C'est l'euro qui a lâché à la mi-journée. L'euro qui a lâché, donc après des forts gains suite à la Chine, et également donc avec un climat d'aversion pour le risque qui commence à s'estomper peu à peu, comme je le disais. Alors Rico, justement, question sur l'argent. Pourquoi l'argent a retracé aujourd'hui? Bah écoutez, justement, l'argent qui a été pénalisé par la hausse du dollar. L'argent en effet a fortement baissé. D'ailleurs, l'once d'or commence également à baisser. Cela fait suite à la hausse du dollar américain. Comme vous savez, il y a une corrélation inverse entre l'argent et le dollar américain. C'est la raison pour laquelle l'argent s'est mise à retracer. Question de la part de Lisa.
Lisa, bonsoir. AUD peut repartir à la hausse à court terme. L'AUD donc. Alors, l'AUD. L'AUD a fortement été impacté, bien évidemment, par le ralentissement chinois, car l'Australie est le principal partenaire, est un des principaux partenaires économiques avec la Chine. Donc c'est la raison pour laquelle le dollar australien est fortement corrélé à l'économie chinoise. Et donc, comme je le disais, le cours qui retrace et qui repart à la hausse, donc après avoir fortement baissé. Le cours peut repartir à la hausse. Pour l'instant, il repart à la hausse. Si l'on met un Fibonacci, le cours, voilà, pour l'instant, a franchi le seuil à 23,6, donc il pourra atteindre. La prochaine étape sera en tout cas le retracement à 38,2% de Fibonacci. Toutefois, prudence, hein, il est toujours risqué de trader à contre-tendance. On voit également que sur du long terme, le cours repart à la baisse. On enchaîne une deuxième séance de nette baisse. Et si je mets l'indicateur de momentum RSI, il passe sous les 70. Donc prudence, comme vous savez, hein, lorsque l'indicateur RSI franchit à la baisse la bande 70, là pourrait être un signal de baisse. Et donc pour l'instant le cours baisse, et l'indicateur de momentum baisse également. Donc prudence, le cours peut en effet repartir à court terme à la hausse, toutefois très risqué. Ce serait un trade risqué. Alors bien évidemment, hein, sur du long terme, la tendance reste haussière, mais attention tout de même au retracement. Attention au retracement et également le cours donc qui, comme je disais, le RSI qui passe, qui repart à la baisse. Mettons des bandes de Bollinger pour voir ce que cela donne, car bande de Bollinger est un indicateur que j'apprécie. Voilà, pour l'instant le cours ne parvient pas à franchir d'ailleurs. Le cours pour l'instant est sur support de la bande médiane. Voilà donc pour la paire AUD-CAD. Alors ainsi s'achève cette closing bell. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Merci d'avoir participé sur le chat. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Pour un webinaire éducatif sur les bandes de Bollinger justement. Donc je vous attends nombreux dans cette même salle de trading. Je reste bien évidemment à votre disposition sur Twitter @UFNizar. Et vous me retrouvez également demain à 10h30 pour un point complet sur le cours des principales matières premières. Alors je vois qu'il y a quelques questions, malheureusement je n'aurai pas le temps d'y répondre, notamment de la part de visiteurs sur l'euro-dollar. Ce que je vous propose, mon cher visiteur, c'est de me la poser justement sur Twitter afin que je puisse vous y répondre. Merci à vous tous, c'était UFNizar pour la Closing Bell. À tout de suite pour les bandes de Bollinger.